À l'occasion de ses 40 ans d'existence, le BEL, Bureau des écoles lasalliennes, vous propose un documentaire dénommé Spécial 40 ans autour du thème « Il faut que l'école aille bien ». Les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves et les parents d'élèves des écoles se sont exprimés chacun en expliquant le sens de l'expression « Il faut que l'école aille bien » et ont fait des recommandations au BEL comme des Lasalliens. Il faut que l'école aille bien et de notre fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Ceux qui ont l'habitude de lire ces écrits que nous avons entre autres dans les œuvres complètes du fondateur connaissent bien cette expression. Elle est connue de tout l'Institut et même en dehors de notre Institut. Les connaisseurs du monde de l'éducation connaissent bien, excusez-moi la tautologie, cette expression, je répète, qui dit « il faut que l'école aille bien ». Déjà en son temps, au XVIIe siècle, il aimait bien le rappeler aux maîtres. Notre institut a commencé avec le choix des maîtres. Il faut que l'école aille bien. L'explication que moi je peux donner est celle-ci. Notre fondateur insistait beaucoup sur les choix des maîtres, les choix judicieux. Et quand il le dit, il fait mention à la vocation du maître. Un maître, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut ramasser. Ce n'est pas quelqu'un qui peut s'improviser dans l'enseignement. C'est quelqu'un qui est appelé pour cette charge. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la vocation. Voilà, dans un premier temps, ce que je peux dire. Ça, c'est de un. De deux, un maître, il est formé. Il ne vient pas de sa maison pour venir encadrer les enfants. Il doit avoir une formation. Une école, c'est une œuvre d'équipe. On ne travaille pas ici en solo. Si vous voulez que l'école aille bien, il faut accepter de travailler avec ses pairs. Dans le monde actuel de l'éducation, on parle de unités pédagogiques, de cellules pédagogiques. Les professeurs qui donnent les mêmes matières doivent travailler ensemble, entre autres confectionner les prévisions des matières, entre autres discuter sur des concepts, ainsi de suite. Il faut que l'école aille bien pour nous faire allusion à la discipline. Et c'est tout le monde qui participe à la discipline dans une école, en commençant par le chef d'établissement lui-même, qui est le premier responsable de discipline. Et se fait aider par les directeurs de discipline et pourquoi pas chaque professeur ou chaque maître dans sa classe. Enfin, dans le contexte congolais, pour que l'école aille bien, il faut de l'argent. Je répète, pour que l'école aille bien, il faut de l'argent. Et excusez-moi de dire, beaucoup d'argent. Parce que le maître, il faut le payer, il faut le motiver, il faut les aider socialement. Mais puisque nous sommes une école lasallienne, il ne faut pas seulement s'appuyer sur l'argent. Parce que nous avons comme particularité d'aider les pauvres. Si déjà avec le minimum, on peut fonctionner, on peut payer le maître, n'exagérons pas. Il faut que l'école aille bien, c'est une pensée de notre fondateur qui est Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et pour lui, en disant qu'il faut que l'école aille bien, il met en exergue beaucoup de paramètres où nous devons voir la discipline à l'école, la pédagogie, mais aussi la relation interpersonnelle entre le personnel.
à l'école, je peux citer les directeurs, les chefs d'établissement et ses collaborateurs directs au bureau, mais aussi les chefs d'établissement avec les enseignants. Et si nous mettons tous la discipline, la pédagogie et la relation interpersonnelle à l'école, je pense que l'établissement pourrait aller bien. Dans nos écoles, nous recrutons les enseignants qui ne sont même pas parfois catholiques, qui viennent de différentes religions. Et en venant chez nous, ils doivent d'abord être formés. La formation, c'est le premier outil. Ces enseignants doivent être formés et leur inculquer la spiritualité lassalienne ou les charismes lassaliens, afin que, en ayant ces charismes-là, en se prenant de cette spiritualité lassalienne, ensemble et par association, c'est-à-dire nous les frères et ses collaborateurs laïcs qui viennent nous aider dans notre mission, nous allons cheminer ensemble pour avoir une bonne pédagogie, mais aussi en cheminant ensemble, nous allons vivre ce qu'on appelle une symbiosité. Je ne sais pas si le mot existe. Nous allons vivre en symbiose pour amener l'enfant ou attirer l'école vers le haut. Donc pour moi, le meilleur outil pour que l'école aille bien, il faut que les enseignants soient formés à notre spiritualité lassalienne, mais aussi mettre les moyens nécessaires. J'ai parlé de formation, mais aussi l'environnement devait être approprié pour les apprenants. Donc voilà un peu pour moi. Quand De La Salle disait que l'école aille bien, on sent dans lui les soucis de ce qui fait notre identité comme religieux, frères des écoles chrétiennes. On peut beau dire, si l'école va mal, nous, frères des écoles chrétiennes, nous serons à l'écart de l'idéal de notre saint fondateur. Donc, l'école doit être un lieu où l'enfant, le jeune, vient prendre ce qu'il doit prendre pour son avenir. L'école ne doit pas être un lieu de rééducation, mais un milieu d'éducation, là où l'enfant est obligé de venir puiser les nécessaires de sa vie. Et après avoir puisé ces nécessaires, il doit repartir dans la cité pour travailler. Et c'est ainsi qu'après avoir formé les enfants, les éduquer correctement, on peut parler que l'école aille bien. Sinon, l'objectif de l'école n'est pas de laisser les enfants pourrir dans leur ignorance. Comme le saint fondateur l'a si bien dit, les enfants ne doivent pas pourrir dans leur ignorance. On doit faire un effort pour que l'école aille bien. Évidemment, cette école, il y a plusieurs aspects à tenir en compte. Sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, sur le plan financier. Tous ces aspects doivent être pris en compte par les chefs d'établissement et les enseignants pour que l'école, finalement, puisse se définir comme école aille bien, selon Saint Jean-Baptiste de La Salle. Donc voilà un peu de mots ce que nous pouvons dire par rapport à ce vœu du saint fondateur qui nous tient à cœur. Les écoles lassaliennes, du point de vue pédagogique, c'est conforme au programme d'enseignement prévu par l'État congolais. Les écoles lassaliennes accompagnent l'État pour ces enseignements qu'il a prévus. Alors, les écoles lassaliennes, en accompagnant l'État par les enseignements qu'il a prévus, ils accompagnent aussi par une formation intégrale. Ils apportent quelque chose de nouveau pour appuyer l'État dans ses enseignements. Et surtout, ils mettent l'accent sur la formation spirituelle pour que les enfants que nous accompagnons, physiquement, moralement, intellectuellement, que ces enfants-là essaient un peu d'associer leur enseignement avec le Christ. Donc voilà ce que les écoles lassaliennes apportent.
Il n'invente rien parce que c'est l'État congolais qui fixe les enseignements en République démocratique du Congo. Les écoles lassaliennes se défendent bien. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai une longue expérience. Je peux parler plus de 2 écoles que je connais très bien. Il y a le collège de la Salle et le collège Frère Alingo. Quand j'essaie de voir comment ces 2 écoles se comportent sur le plan pédagogique, il y a lieu de dire que la mission lassalienne en cette matière-là est bien remplie et les tâches auxquelles s'assignent les écoles lassaliennes sur le plan pédagogique se réalisent comme il se doit. En tout cas, d'une manière générale, les écoles lassaliennes se défendent très bien. Les difficultés sont plus d'ordre social. Et cela est lié aussi à l'environnement socio-économique du pays. Les enseignants sont motivés, ils sont disposés à faire leur travail convenablement, mais parfois les moyens ne suivent pas, les moyens matériels. La plupart des enseignants sont des laïcs, sont des locataires, sont des mariés, des pères de famille. Ils doivent faire face à toutes ces dépenses-là liées à la gestion de leur famille. Mais les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, faisant défaut, ils arrivent, ils éprouvent des difficultés parfois à bien accomplir leurs tâches. C'est plus d'ordre social, d'ordre matériel. Les difficultés, je parlais, sont d'abord le manque de bibliothèques. On n'a pas, même dans chaque école, on n'a pas une bibliothèque où les enseignants peuvent se documenter, changer de livres, ceci, cela. Donc on n'a pas même de bibliothèques pour les enfants, les élèves. On n'en a pas. À l'école maternelle, nous essayons d'organiser au moins des petites bibliothèques des enfants, telles qu'ici on a quelques histoires, mais on a plus gardé parce que l'espace nous fait encore défaut, on est en chantier ici. Deuxième difficulté, il y a le manque aussi de formation interne organisée par les BEL. Donc, à part la formation ou des formations organisées par l'inspection, c'est après un temps, donc trop d'espace pour avoir une autre formation. Mais si les BEL pouvaient bien organiser des formations internes, ça pourrait bien aider les enseignants à remonter encore les niveaux pédagogiques. Et en plus, il y a encore de pléthore. Beaucoup des élèves dans une même salle de classe, plus de 70 élèves. Alors l'enseignant seul, comment il saura, donc ça lui fait au moins des difficultés pour développer, par exemple, les compétences des enfants, développer ou faciliter la compréhension aux enfants, une classe de 80 élèves, donc c'est vraiment difficile. Ça, ce sont des difficultés que nous, les enseignants, nous racontons. Quand je vous parle de la pédagogie, donc je vois ici la formation qui est donnée par nos élèves. Et depuis moment, les écoles lassaliennes sont des écoles comme toutes les autres écoles qui sont des écoles qui ont la charge de former les enfants. Mais seulement, il y a une particularité dans ce sens que les écoles lassaliennes, depuis très longtemps, d'abord, les gens doivent savoir que les écoles lassaliennes, ce sont des écoles qui sont animées par les frères des écoles chrétiennes. Quand on parle des écoles lassaliennes, ce n'est pas n'importe quelle école qui est appelée école lassalienne, ce sont les écoles des frères des écoles chrétiennes. Alors, depuis les temps, ces écoles
ont eu disons, la première mission de ces écoles, c'est l'éducation, la formation de la jeunesse. Donc, lorsqu'on a la charge d'une formation, lorsque la charge d'une éducation des enfants ou des jeunes, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça, avec beaucoup de légèreté. Donc, on prend tous les sérieux pour que la formation qui doit être donnée aux enfants soit une formation efficace. Et effectivement, c'est ça qui se trouve chez les frères des écoles chrétiennes. Parce que depuis le temps, quand il faut parler des écoles lassaliennes, vous prenez par exemple une école comme Tumba. En fait, du point de vue pédagogique, je crois que je peux dire d'une manière générale, ce que j'apprécie d'abord chez les frères, c'est la formation intégrale de la jeunesse, surtout la formation de la qualité. Bon, l'école, je peux dire les frères, je n'ai pas encore une expérience grande, mais au moins d'une façon générale, je connais les frères à travers les écrits. Parce qu'il y a des choses, moi-même j'enseigne ça aux élèves, à l'humanité, à l'école là où je donne cours d'histoire. Les frères, nous les connaissons parce que quand on parle des missionnaires, les gens qui sont venus avec l'école au Congo, le premier sont les missionnaires, les frères lassaliens. Ce sont eux qui ont amené l'enseignement au Congo, dans le Congo central, Boma, Tumba, tout ça, nous avons appris ça à travers les livres, on a lu. Et on a vu que les frères tiennent beaucoup à la qualité de la formation. Ils parlent de la formation intégrale de la jeunesse. Donc si nous comprenons bien, c'est le charisme des frères vraiment, la formation de la jeunesse. Parce que même le fondateur dit qu'il faut que l'école aille bien. Bon, je suis chez les frères depuis 2015 à l'école secondaire et la primaire, je l'ai fait à Zouza. Bon, moi, je demanderais juste au BEL d'organiser plus d'activités qui pourra réunir nos écoles. Et à part ça, il doit y avoir à part de rencontres, on doit aussi s'organiser pour qu'il y ait des concours de littérature entre les écoles pour pousser les élèves à plus travailler. Les génies en herbe, les concours de littérature, tout ça pourra renforcer le lien entre nos écoles. C'est un peu ça. Nous sommes sur plusieurs sites. Nous sommes à Boma, à Matadi, à Tumba pour le Congo central. Nous sommes en Bandaka. Le bureau qui est actuellement dirigé des mains des maîtres par un frère compétent, de très bonne volonté, très charismatique, a besoin de moyens pour se mouvoir. Aller rencontrer nos collaborateurs dans les différents sites que je viens d'énumérer. Mais aussi le BEL a besoin d'argent. Excusez-moi de citer, d'en parler, d'argent, même beaucoup d'argent. Et cet argent, c'est à nous les écoles d'en procurer. Donc, il serait important que nous-mêmes, chefs d'établissement, nous prenions conscience de l'importance du BEL et qu'on puisse, avec les maigres moyens que nous avons pour notre fonctionnement, lui verser une petite quotité qui peut lui permettre de se doter des moyens, des outils nécessaires pour bien fonctionner. D'abord, premièrement, le BEL, c'est un organe technique des écoles qui aide les frères visiteurs dans sa mission. Et moi, excusez-moi, je suis vraiment désolé de parler du BEL parce que le complexe scolaire frères visiteurs, c'est une nouvelle école qui a commencé cette année, l'année 2021-2022. Et le BEL fête son 40e anniversaire de sa fondation. Donc, le complexe scolaire frères visiteurs est la dernière école au point de vue création.
et nous devons être soutenus ou accompagnés par les BEL. Mais depuis que nous sommes dans cet établissement, je n'ai vu aucun membre de BEL venir ici. Aucun membre de BEL descendre pour nous demander un peu comment nous fonctionnons. Donc, ce que moi je pourrais demander aux BEL, d'être présents dans les écoles, qu'ils visitent les chefs d'établissement, qu'ils visitent les écoles, mais aussi créer des moments de partage entre les écoles, mais aussi former les enseignants. Ici, nous avons des enseignants qui étaient recrutés, bien que par les tests, ils étaient soumis à un test. Et nous-mêmes, l'école, en train de chercher les moyens pour appeler les inspecteurs pour venir les former. Mais or, bien que c'est un travail de l'école, mais d'abord le travail du BEL. C'est le BEL qui devait prendre ces initiatives-là, d'abord en recrutant les enseignants, mais aussi à former les enseignants. Donc, moi, c'est comme quelques recommandations que je peux demander au BEL, comme je disais tantôt, il faut que le BEL soit présent dans les écoles, que le BEL crée des moments de partage entre les écoles, mais aussi que le BEL élabore un plan de formation pour nos enseignants. Oui, le BEL, c'est une grande structure. Que les frères comprennent d'abord la mission du BEL et que les frères respectent les BEL et que les districts dotent de moyens importants pour que les BEL fonctionnent bien. Sinon, on peut parler de BEL par rapport aux individus qui passent. Mais le BEL doit être une structure, c'est-à-dire qu'on peut changer de personnes, mais les structures doivent rester les mêmes par rapport aux moyens. Il n'y a pas de miracle à faire pour que les BEL soient efficaces. Le BEL doit être efficace, mais en lui donnant des moyens. Mais attention, il ne faut pas que les BEL se substituent en chef d'établissement. Les chefs d'établissement doivent jouer son rôle, ce que le BEL ne doit pas faire. Hein, sinon, ça sera vraiment une mauvaise chose. On parle du BEL, les gens risquent de croire que bon, le BEL est là, nous pouvons croiser les bras. Non, le BEL ne fait que voir. Le BEL, c'est l'œil du frère supérieur par rapport à cet idéal de l'école aille bien. Hein? Donc, les conseils que je peux donner au BEL, c'est de continuer à travailler pour que les écoles des frères soient d'abord unies. L'uniformité dans tout ce que les frères font. Il n'est pas quand même gai que l'on sente des distinctions sur le plan pédagogique, sur le plan administratif, dans toutes les écoles des frères. L'école à l'Est parle d'une chose, à l'Ouest on parle d'une chose. Non, les conseils c'est que les BEL arrivent à faire en sorte que les frères qui dirigent, ou encore les laïcs qui dirigent les écoles, puissent parler un seul langage et atteindre l'objectif que l'école aille bien. La première chose, je ne sais pas du tout les noyaux du BEL, comment son organigramme s'est fait, mais je sais qu'il y a un directeur du BEL, il y a un secrétaire du BEL que j'ai vu, bon, je ne sais pas si c'est limité par là, mais sans quoi moi j'allais proposer ceci. Que les BEL aussi trouvent, par exemple, parce que le BEL c'est comme une coordination. Voilà, donc dans une coordination, il y a des départements. Que les BEL créent un département de formation, un département pédagogique chargé de formation des enseignants. Et dans cet département, je propose qu'il y ait un spécialiste de la maternelle qui va s'occuper des enseignements de la maternelle. S'il y a des formations pour la maternelle, on fait appel à lui. On fait appel à lui. Deuxièmement, un spécialiste du primaire, un spécialiste du secondaire aussi. Comme ça, dans ces noyaux-là, ils sauront voir quoi faire pour remonter, pour remédier aux difficultés, par exemple. Et qui est aussi un département de la psychologie. Donc, un psychologue scolaire. Maintenant, qui est engagé au BEL, qui peut commencer à passer dans des écoles, soit former des psychologues scolaires
remédier aux problèmes psychologiques des élèves, des enfants, surtout à la maternelle. Parce que lorsqu'on échappe à une difficulté psychologique à la maternelle, ça va suivre l'enfant jusqu'au début, jusqu'à la fin plutôt. Donc voilà ce que je peux proposer. Nous allons d'abord commencer par remercier les Belles pour l'effort qu'il fournit pour nous, pour que nous devenions vraiment des vrais Lassaliens. Nous allons d'abord demander aux Belles d'organiser des formations continues comme il est fait, d'élargir ça. Et puis nous demandons aussi aux Belles, comme nous avons dit, il accompagne l'État congolais pour les enseignements par une formation intégrale, spécialement pour la formation spirituelle. Nous demandons si Belle peut nous donner plus de frères pour assurer surtout les cours des religions. Ça aidera les enfants à bien suivre les cours, les Christ, et en suivant peut-être les modèles de Saint François de la Salle. Le Bel est appelé à travailler plus avec la base. Avec la base, quand je parle de la base, je vois les enseignants, je vois les conseillers pédagogiques, je vois les directeurs des études, je vois les conseillers d'orientation, je vois les chefs d'établissement. Alors les Bel doivent plus travailler avec ces gens-là, organiser des colloques, des séminaires pour approfondir vraiment des questions. Mais j'ai l'impression que souvent les questions sont traitées de manière superficielle. Nous n'entrons pas en profondeur. Nous n'arrivons pas à crever vraiment l'abcès. Donc, ce que je peux recommander, comme recommandation aux Belles, c'est d'organiser des forums, des séminaires, des rencontres au cours desquels on va vraiment approfondir pour dégager un certain nombre de pistes, de solutions pouvant aider nos écoles à garder les caps et continuer à aller toujours de l'avant. Comme Lassaliens ou Lassaliennes, nous sommes tous conviés à répondre favorablement à l'interpellation de Saint Jean-Baptiste de La Salle sur le bien-être de l'école. Il faut que l'école aille bien, nous dit le saint fondateur. Que vive la mission lassalienne, que vive le Bel et que vive Jésus dans nos cœurs à jamais. Au revoir.